Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyakumullah. J'espère que vous allez tous bien. Dites-moi si vous m'entendez. Quelqu'un peut lever la main. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Donc, nous continuons dans notre livre sur Al-Ma'aqid al-Thamin. Donc, le 8e point. Alors, par contre, là, j'ai un problème parce que j'arrive pas à faire descendre. C'est bon, alhamdulillah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Donc, nous continuons avec le 8e point que Shir a cité dans son livre. Il nous dit, Hafidahullah, Al-Ma'qidu Thamin, Luzumu Ta'anni fi talabihi wa tarki al-ajala. Donc là, Shir, sur ce point-là, dans cette base-là, il va nous informer de l'importance de ne pas se précipiter dans l'étude de la science et de délaisser la précipitation et de prendre ça petit à petit. Est-ce que il veut dire par là qu'il ne faut pas délaisser la précipitation? Ça veut dire que on peut y aller doucement, c'est pas quelque chose qui demande à se précipiter dedans? Non, bien sûr, c'est pas ça qui est voulu. D'accord? Et que c'est une voie du bien, l'étude de la science, et Allah Azza wa Jalla nous a informé dans le Coran de nous précipiter dans le bien. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux choses-là? Non. Donc, ce qui est voulu, c'est de ne pas se précipiter dans le fait d'obtenir cette science. D'accord? C'est d'attendre, de patienter, et cette science viendra. Mais celui qui pense qu'elle va venir rapidement, comme on va le voir dans ce que Shir va nous expliquer, cette personne-là, elle va forcément s'arrêter en route, car cette science-là demande de la patience, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se précipiter à aller demander la science, bien au contraire. Donc Shir nous dit, Hafidahullah, إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك وإن للعلم فيه ثقل كثقل الحجر في يد حامله قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي القرآن وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجمة مفرقة باعتبار الحوادث والنوازل قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Donc là, on va s'arrêter sur ces premiers mots de Shir. D'accord? Il nous dit, qu'Allah le préserve, il nous dit, donc l'acquisition de cette science, elle ne pourra pas être faite d'une seule manière, d'un seul coup, d'accord? Et on a une parole de l'imam Az-Zuhri, ahad al-tabi'in, qui nous dit Man rama al-ilma jumlatan dhaba anhu jumlatan wa innama yutlabu al-ilm ala marri al-ayami wal-layali. D'accord? Donc ça concorde complètement avec ce que Shir nous dit. Et l'imam Zuhri nous dit, celui qui veut prendre la science en un seul coup, elle partira de lui en un seul coup. Et on demande seulement la science avec les jours et les nuits. Donc, shay'an fa shay'an. D'accord? Petit à petit. Et il nous dit, pour cela, il nous dit, la science c'est quelque chose de lourd, d'accord? Qui est comme une pierre dans la main de celui qui la porte. D'accord? C'est quelque chose de lourd à porter. Et la preuve dans cela, il nous évoque et il nous prend un exemple qui est tout simplement pour celui qui médite, subhanallah, vraiment, elle va te faire comprendre
que si le Coran, là, il nous rappelle un verset où Allah Azza wa Jalla, il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Et on va te faire parvenir une parole lourde, qui est le Coran, quelque chose qui est lourd. Et dans le même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset que ce Coran a été facilité. Il nous dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si ce Coran qui est facilité est lourd, qu'est-ce qu'il en est des autres sciences? Que Allah n'a pas donné cette facilité qu'il a donnée au Coran. Donc, on en comprend que, comme disent les savants, min babi awla, donc d'une manière plus prépondérante, ces autres sciences-là seront encore plus dures à porter. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit fait shay'an fa shay'an, petit à petit. D'accord? Donc là, on a cité la parole de l'imam Zuhri qui disait que la science, celui qui veut prendre la science à un coup, partira à un seul coup, et que demander la science petit à petit, jour après jour. Donc il faut savoir que dans ce chapitre-là, qui est l'étude de la science, ce qui est le plus important, d'accord, et notez-le bien dès maintenant, que vous êtes au début de la voie de l'étude, c'est la continuité qui payera, d'accord. Ce qui va payer, c'est votre continuité. C'est le fait de vous accrocher à cette étude, même si elle n'est pas d'une grande quantité. Et là, j'attire l'attention sur le fait de ne pas s'imposer quelque chose qu'on n'a pas la capacité, d'accord. Donc chaque personne, comme on dit, kullu insan ou kullu mar'i tabibu nafsihi, d'accord. Et toute personne est son propre docteur. Ce qui est voulu par cette parole-là, c'est qu'on se connaît mieux que personne. Donc n'essayez pas, par exemple, de voir, bien sûr, le fait de regarder autour de nous les étudiants qu'on connaît, toujours regarder les gens qui sont au-dessus de nous dans l'étude de la science pour nous motiver, mais ne pas se surcharger à soi-même. Car celui qui essaye de s'imposer une charge qu'il ne peut pas supporter va finir par tout délaisser. Donc, ce qui est important, c'est de se précipiter, comme on dit, dans la demande de cette science, d'accord? Tout en même temps, ne pas se précipiter dans les fruits qui vont arriver. Donc, cette science, elle va se faire petit à petit, d'accord? Il ne faut pas être pressé, ça viendra petit à petit. Et toujours se donner une quantité que ce soit de devoirs, de mémorisation, tout ça, qui est en fonction de notre capacité, d'accord? On a toute une capacité. Des fois, certaines personnes peuvent mémoriser, on va prendre l'exemple avec le Coran, une demi-page par jour. Peut-être il y en a, ils peuvent en prendre une page. Peut-être quelqu'un, il pourra prendre un verset. D'accord? L'importance, le plus important dans cela, c'est la continuité. D'accord? Et on a dans cela un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit Khayrul a'mal adwamuha wa in qal. Donc les meilleures des œuvres auprès d'Allah Azza wa Jal sont les plus constantes, même si elles sont peu. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que le meilleur, c'est que même elles soient beaucoup, mais il sera toujours meilleur quelqu'un qui apprend un verset par jour et bi'idhnillah, il fait ça toute sa vie. Donc forcément, cette personne-là, il finira par mémoriser le Coran, d'accord? Il rentrera aussi dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le fait d'avoir toujours la continuité. Or, ici, on prend à l'inverse quelqu'un qui va mémoriser peut-être une page, 2 pages, 3 pages. Il y en a qui mémorisent même plus. Il va faire ça une semaine, 1 mois, et après il va couper. On verra que la différence entre les deux sera tout simplement énorme. Donc, comme je vous explique, alors il ne faut pas se surcharger, se donner un cadre, un miqdar, une portion d'études tous les jours, même si c'est qu'un peu. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas, la plupart de vous, il y a certains de vous qui sont en Égypte, d'autres en France. Essayez de faire en fonction de vos capacités, de vos obligations. Donc, si parmi vous, il y a énormément de sœurs qui ont peut-être des responsabilités avec le foyer, mais serait-ce que inversé, d'accord? Soit mémorisé. Dans ceux qui sont en train d'étudier l'arabe, toujours essayer d'avoir son cours, ne jamais délaisser son cours. Donc, par exemple, on voit pour les frères et sœurs qui étudient en ligne, d'accord? Souvent, il y a de l'inconstance. Donc, des fois, quand la personne arrive, veut étudier 4 heures, 8 heures, puis se retrouve au bout de 2 mois de tout arrêter. Non. Peut-être choisis que d'étudier 2 heures, 3 heures par semaine,
mais continue toujours. Ne lâche pas, même si des fois c'est difficile, et on va le voir dans le prochain point, il faut patienter. Cette science elle demande énormément de patience. Donc, comme je vous ai dit, la patience dans ça, ce qui est important, la continuité. Plus que toute autre chose, c'est vraiment d'être toujours constant dans cette étude. Et Shir, pour revenir à la parole de Shir, il nous dit, dans cela, il nous explique, il dit وَقَدْ وَقَعَ تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ رِعَايَةً لِهَذَا الْأَمْرِ. Et il prend un exemple, donc comme on a vu, il a pris un exemple, le Coran, d'accord? Il nous a expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète alayhi salatu wassalam que cette parole était quelque chose de lourd, tout en lui disant dans le même moment qu'il avait été facilité. Donc, comme on a vu, les autres sciences seront encore plus lourdes. Et Allah Azza wa Jal a expliqué la sagesse dans cela. Car il faut savoir que Al-Kuffar ont essayé de dire, comme il est venu dans le verset, surat Furqan, si je me souviens bien, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. Et ils ont essayé de dire, si le Coran aurait été descendu en un seul morceau, d'accord, ou en une seule fois, on aurait peut-être pu y croire, ou c'est, on va dire, une excuse. Et Allah Azza wa Jal donne la sagesse dans cela. Pourquoi il n'a pas été descendu une seule fois? كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. D'accord? Et il dit, c'est pour raffermir ton cœur. D'accord? Car la science a besoin d'être pris petit à petit pour pouvoir pour que ça apporte un profit. Il faut que cette chose-là soit faite petit à petit et bien comprendre ce qu'on étudie, le mettre en pratique, d'accord? Patienter sur la pratique de cette chose-là, appeler les gens à ce bien qu'on apprend. Donc il nous dit وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم وتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. Il nous dit ومن شغل ابن النحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. Donc, il a rapporté que plusieurs savants, d'accord, ont pris pour preuve le fait de ne pas se précipiter dans la science et de prendre ça petit à petit. Ils ont pris ce verset qu'il avait cité au-dessus, d'accord, et qu'Allah Azza wa Jal a informé son prophète alayhi salatu wassalam que cette chose, le Coran est descendu en plusieurs parties, d'accord, pour raffermir son cœur et pour répondre au kuffar ce pourquoi il n'a pas été descendu en un seul morceau. Et là, il nous rapporte dans une poésie qui est énormément répétée par les savants dans ce chapitre, qui est le fait de ne pas se précipiter. Il nous explique dans ce shir, dans cette poésie, que la science, je vais donner une sens générale des deux versets de poésie. Il dit Al-Yawm, aujourd'hui, quand tu étudies la science, tu prends un hadith, un verset, d'accord, un sujet dans le fiqh. Et demain, pareil, d'accord. Il dit, la science, c'est comme quelque chose que c'est comme si quelque chose que tu allais cueillir, d'accord. Et chaque jour, c'est la même chose. Tu apprends quelque chose, tu prends quelque chose, petit à petit, tous les jours. Et il dit, yuhassilu al-mar'u biha hikma. Et en vrai, cette science-là, que tu vas apprendre tous les jours, un jour un hadith, un jour un verset, un jour, ainsi de suite, cette chose-là, c'est une sagesse que tu vas acquérir. Après, il nous prend l'exemple de quoi? D'un torrent. Un torrent, c'est un regroupement de petites gouttes, d'accord? On voit ce que c'est qu'un torrent. C'est quelque chose qui emporte tout sur son passage, mais à la base, c'est seulement des gouttes d'eau qui se sont réunies. Donc, il fait ressembler
le poète là, la science donc a ces gouttes, donc c'est toute cette science que tu auras appris jour après jour, qui en se regroupant fera de ça un torrent, okay? Donc quelque chose qui sera énorme, d'accord? Et c'est ça qu'il faut, c'est pour ça quand on dit ne pas se précipiter. Et ça, je pense que chaque personne d'entre vous qui a commencé l'étude, que ce soit de la langue arabe ou autre, il peut voir que des fois, il peut ressentir qu'il n'avance pas. Et puis d'un coup, au bout de certains mois, peut-être même d'années, se rend compte qu'il a emmagasiné énormément de choses. Et c'est exactement ça. Donc c'est le fait de savoir qu'avec le temps, le fait de regrouper toute cette science qu'on apprend jour après jour, ça fait à l'arrivée énormément de science. Donc la science, c'est quelque chose qui s'apprend, comme il dit, al-yawm shay'un wa ghadan mithluhu. Donc aujourd'hui, et ça revient pareil à la parole de l'imam Az-Zuhri qui disait innama yutlabu al-ilm ala marri al-ayami wal-layali. Donc avec les jours et les nuits. Donc il nous dit après cela, hafidahullah, مقتضى لزوم التأني وتدرج البداءة بالمتون القصار والمصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دين وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييع ومن بدائع الحكم قول عبد الحكيم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام الكبار سم الصغار. Donc là, il nous rajoute, Cheikh va nous rajouter ici, en plus du fait de ne pas se précipiter, de prendre cette science petit à petit, d'abord il évoque le fait d'apprendre la science bit tadarruj. Et tadarruj, c'est quelque chose de très 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 important, d'accord? Le fait de prendre la science par échelle, petit à petit, et commencer, il dit, commencer par le moutoun al-qisar, d'accord? Commencer par les petits épîtres, les petits livres, d'accord? Ne pas rentrer dans des livres qui ne sont pas adaptés à ton niveau. Et cela, il nous dit pourquoi, et cela, ça va peut-être t'amener le fait, le fait de ne, ça peut être plus que ça même, qui peut être le fait que tu vas délaisser la science complètement, parce que celui qui s'attaque à quelque chose qui n'est pas à son niveau, il va se dire directement, ça c'est pas fait pour moi. Alors qu'en vrai, il s'est juste trompé de route, comme on a vu dans un point précédent, le fait de prendre la bonne route dans l'étude de la science. Donc en vrai, c'est souvent, Shir va pouvoir répéter les choses, mais c'est en répétant ces choses-là que bi'inillahi ta'ala, ça va rentrer. Donc là, il rappelle le fait de prendre at-tadarruj, donc le fait de prendre petit à petit, d'accord, par degré, et commencer toujours par les petits épîtres, d'accord, avant et déjà, il cite le fait d'apprendre, les mémoriser. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et les savants nous disent d'apprendre dans chaque science un petit épître, au minimum, d'accord? Et Cheikh Al-Usaymi, hafidahullah, dans l'explication de ce point-là, il nous dit que les savants de son époque, d'accord, certains savants ne dépassaient peut-être pas 12 petits livres, ou on va dire des moyens livres, parce qu'il y a certains, il explique à la fin, par exemple, il y a certains ne dépassaient même pas Bulugh al-Mara, d'accord, qui est, pour ceux qui le savent, c'est un recueil de hadiths qui sont réunis sur les Abwab al-Fiqh, donc les chapitres de la jurisprudence, qui est un livre qui doit faire à peu près 1500 hadiths. Donc c'est pas quelque chose d'énorme, que si on compare ça par exemple, à Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, qui dépasse les 4000 hadiths, tout ça. Donc c'est pas des épîtres très grands. Mais du fait qu'ils ont mémorisé ces épîtres, d'accord, ils les ont compris, et on leur a expliqué, ils les ont compris, ils ont, comme il dit Shir, ils ont réuni une science énorme, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les choses dans l'ordre petit à petit avec ces petits livres qui sont remplis de bienfaits. Il faut savoir que ces savants, en vrai, c'est qui sont en apparence assez restreints, comme on peut dire Al-Usul al-Thalatha, d'accord, Kitab al-Tawhid,
sont des livres, si on vient les comparer à d'autres livres, on peut les trouver concis, mais il faut savoir qu'ils sont remplis de bienfaits et ils nous ont réunis, ces savants-là, ce que vraiment l'étudiant a besoin dans ce BEB, donc dans cette science qui est voulue. Donc il nous dit de prendre les petits livres, les petits épîtres, et de les mémoriser, puis de les étudier avec les explications, d'accord? Et il dit le fait de ne pas s'attarder ou de regarder sur les grands livres. Et ça, c'est l'erreur de certaines personnes, d'accord? Qui, non, moi, j'ai un meilleur niveau, je vais prendre Fath al-Bari, d'accord? Une explication de Sahih al-Bukhari. Alors que cette personne-là a peut-être, allez, on va dire, il a peut-être appris al-Arba'in Nawawiyya, d'accord? Mais il y a entre Arba'in Nawawiyya et Sahih al-Bukhari, il y a comme entre les cieux et la terre. C'est énorme. Et cette personne-là qui va rentrer dans ces livres qui sont al-Mutawwalat, donc c'est des livres qui sont qui sont très très grands, peut se perdre dans cette science ou tomber sur des choses qu'il ne va pas comprendre. Et il évoque dans cela une parole d'un savant, d'accord, Bidimashq, donc de Syrie. Il disait Ta'amul kibar summus sigar. Et il nous dit, et là c'est vraiment quelque chose qui va vous faire comprendre la chose. Il dit la nourriture des grands et le poison des petits. D'accord, la nourriture. Et ça, on en a même l'exemple avec un enfant. D'accord, un enfant quand il est né, on lui donne du lait. Si on vient lui donner du poulet, par exemple, qu'est-ce qui va s'arriver? Il va s'étouffer et il va peut-être mourir. Donc, c'est vraiment un exemple qui est très pertinent sur ce point-là. Donc, ne pas dépasser son niveau et prendre petit à petit, patienter, d'accord? Et on va arriver sur le 9e point qui est la patience, d'accord? Donc, on a terminé avec ce point-là, donc, qui est, comme le Cheikh a dit, le fait de prendre son temps, d'accord, dans les études. L'étude ne s'apprend pas en un seul coup, d'accord? Pour faire un résumé rapide de ce qu'on a vu dans ce point-là, et commencer toujours petit à petit avec les choses qui sont adaptées à notre niveau. Après, je vous ai cité aussi le fait de ne pas se surcharger, mais d'être constant, de prendre. Donc, notez bien ces conseils et croyez-moi que c'est des choses qui sont très, très importantes à mettre en pratique. D'accord? Donc là, Cheikh nous dit Al-Maqidu at-Tasi', d'accord, le 9e point. Il dit As-sabru fi al-ilmi tahammulan wa ada'a. D'accord? Donc là, on arrive au point 9 qui est le fait de patienter dans l'acquisition de la science et dans la transmission. D'accord? Ce qui est voulu ici, tahammul, on verra ça dans Inch'Allah quand on étudiera Ulum al-Hadith, d'accord, dans Mustalah al-Hadith, on verra, c'est employé souvent dans cette matière-là, qui est le fait al-tahammul wa al-ada. Tahammul, c'est le moment où c'est l'acquisition et l'ada, c'est la transmission. Donc là, Cheikh nous dit dans ce point-là, et c'est pour ça que j'avais mis dans mon message, c'est très très important, c'est le fait de patienter, d'accord, de patienter. Et l'anecdote, voilà, j'avais pensé, avant de commencer, j'y ai pensé, et subhanallah, on demande à Allah Azza wa Jal que la science qu'on apprend soit profitable à nous tous et qu'on puisse en pratiquer. Et pour être très sincère avec vous, j'étais énormément fatigué aujourd'hui et j'ai commencé à hésiter si je pouvais donner cours ou pas, d'accord? Comme vous savez, on sort de Ramadan, on a été habitué à veiller la nuit, tout ça, et j'ai toujours assez de mal après le Ramadan pour récupérer un rythme. Et subhanallah, et le fait d'avoir préparé ce cours-là, d'accord, et ça c'est le fait de mettre de suite en pratique ce qu'on apprend, d'accord, et même moi je vous évoque ces choses-là que j'ai appris, entendu depuis des années, mais il faut savoir que fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Donc cette science-là, la première personne qui en profite, c'est moi, d'accord. Et on essaie de faire profiter nos frères et nos sœurs, mais il faut savoir que c'est comme ça que la science doit se prendre. Dès qu'on a appris quelque chose, on le met en pratique de suite. Et là, Cheikh, il évoque le fait de patienter dans
son acquisition et sa transmission. Et là, c'est exactement ce qui m'est venu. Il faut patienter, tu vois. Des fois, on a des jours où c'est pas facile. On est fatigué. Eh ben, c'est à ce moment-là il faut patienter et s'accrocher. Et pareil pour là, en sachant que mes frères, mes sœurs, les cours, c'est juste deux cours par semaine. Voilà, Inch'Allah, je me suis rappelé ce que Shir disait et j'ai fait l'effort de venir donner le cours et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il soit profitable à nous tous et nous donne une science profitable. Donc, on va commencer à lire ce que Shir a dit. Il dit إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية هي مجالس الفقه il a dit ولن يحصل أحد العلم إلا بصبر وقال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسم. Donc on va s'arrêter là et on va expliquer ce que Shir nous dit dans cette partie. Il nous dit il faut savoir que toute chose énorme, d'accord, toute chose qui a une grande valeur, d'accord, elle ne s'obtiendra qu'avec la patience. Et il nous dit parmi et la plus grande de ces choses-là, bien sûr, qui est l'étude de la science qu'on est en train de parler actuellement. Mais lui, Shir, il a évoqué toutes les grandes choses ont besoin de patience. Et là, on est en train de parler, comme vous le savez très bien, de l'héritage des prophètes, d'accord? Donc c'est pas, on a vu précédemment aussi que c'est quelque chose de lourd. Donc cette patience sera de plus à même d'être imposée dans ce qu'on étudie nous aujourd'hui. Il faut savoir que la patience est un bienfait énorme, d'accord? Et parmi même les plus gros bienfaits, il faut savoir que il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, qui est sahih, que rawahu al-Bukhari wa Muslim, et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit man yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khayra wa awsa'a min as-sabr. D'accord? Il nous dit dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit et celui qui s'impose la patience, Allah lui donnera la patience. D'accord? On a un verset où il dit Isbir wa ma sabruka illa billah. Et la patience ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut savoir, déjà mes chers frères et sœurs, je vais vous donner une règle qui est connue dans ce qui est des attributs de l'être humain. Il faut savoir que l'attribut chez les êtres humains se compose de deux parties. Il y a ce qui est l'humain, ce qui a été, Allah lui a donné il a créé avec une portion de ses attributs. Par exemple, on va prendre un exemple, la patience, ou on va prendre la générosité, d'accord? Al-Karam. Il faut savoir que on peut trouver chez les gens des gens qui sont plus généreux que d'autres, d'accord? Donc là, comme je vous ai dit, elle est de deux parts. Il y a ce que Allah il a créé dessus et ce qu'il peut acquérir, d'accord? C'est pour ça qu'on voit dans le hadith que je vous ai cité précédemment que le prophète alayhi salatu salam il dit وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. Donc en gros, celui qui va s'imposer de la patience, Allah va lui rajouter de la patience. Donc il ne faut pas se dire non, moi je suis quelqu'un, je ne patiente pas. Non, ça c'est quelqu'un qui n'a pas réellement compris comment Allah Azza wa Jalla l'a créé. Certes, tu n'as peut-être pas beaucoup de patience, comme on dit, jibilli, donc qui est de ta nature, mais tu peux l'acquérir. Et ça, c'est très très important. Et prenez ça en règle, c'est valable pour toute chose. Pour la sagesse, la générosité, la patience, ainsi de suite.
Donc, tous ces attributs ont deux types. Al-Jibili, donc naturel, et Al-Muktasab, et celle qu'on peut parvenir. Donc là, par rapport à la science, donc pour compléter le hadith, qui est tout simplement énorme, ce hadith, le prophète alayhi salam dit وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Et Allah n'a pas donné à quelqu'un un don meilleur et plus vaste que la patience. D'accord? Et les textes qui louent ceux qui patientent sont énormes dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il nous dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. D'accord? Et les patients auront une récompense sans compter. D'accord? Dans un autre verset où Allah Azza wa Jal nous évoque que on sera tous éprouvés, d'accord? Le verset qui est connu de tous dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donc Allah Azza wa Jal nous dit et apporter la bonne nouvelle aux patients, d'accord? وَبَشِّرْ, c'est le fait de dire, et ceux qui vont patienter dans cela, qu'ils auront, comme on a vu précédemment, une récompense sans compter. D'accord? Donc, on a vu par rapport au texte que la patience est quelque chose d'énorme, est un énorme bienfait que Allah donne à son serviteur. Et le serviteur doit s'entraîner à patienter. Et là, comme on a pu le voir, patienter sur l'étude, d'accord? Patienter sur la transmission, d'accord? Là, il nous explique, il nous rapporte une parole d'un de nos salafs qui disait sur l'exégèse du verset واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Donc, dans le verset où Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Kahf de patienter avec les gens qui invoquent leur Seigneur, donc matin et soir, qui veulent le visage d'Allah Azza wa Jal, donc qui sont sincères. Il nous dit, ceux-ci sont les assises de fiqh. Donc, les assises, comme on sait que le fiqh, il faut comprendre que dans les textes, quand il vient le fiqh, il ne faut pas se dire tout le temps c'est le fiqh d'une manière la jurisprudence. Car le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous dit dans le hadith man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Donc c'est pas qu'il lui donne le fiqh, c'est al-fahm, et ça englobe toute la religion. Donc là, c'est majalis al-fiqh, yadkhul, il rentre dans ça toutes les assises de science, bien évidemment. D'accord? Ce n'est pas que, on va dire, pour les assises de jurisprudence. Et là, il nous dit derrière, il nous dit وَلَنْ يُحَصِّلَ أَحَدٌ الْعِلْمَ إِلَّا بِالصَّبْرِ. Et personne ne pourra acquérir la science sans patienter. Et il nous rapporte encore une autre parole qui dit لَا يُسْتَطَعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ. Et on ne pourra pas acquérir la science avec le repos du corps. D'accord? Après ça peut être souvent, je vous ai attiré l'attention sur ces choses-là. D'accord? Sur les paroles des salafs. D'accord? Maintenant, il faut comprendre une chose. Des fois, on peut lire des paroles comme ça et se dire, il faut que je sois toujours exténué, sinon j'apprendrai pas la science. Non, c'est pas ça qui est voulu. C'est que si la personne pense que il va acquérir la science en ayant les bras croisés, d'accord? Ça, c'est talabul muhal, c'est quelque chose d'impossible. Mais il faut pas comprendre de cela qu'il faut être exténué. Là, d'accord? Ton corps, il a un droit sur toi, qui est le fait que tu le reposes. Donc, il faut pas mal comprendre ces paroles de nos purs prédécesseurs, d'accord? D'une manière qui peuvent être erronées. Donc, ce qui est voulu ici, c'est d'attirer l'attention sur le fait que c'est pas en restant les pieds croisés à la maison, d'accord, que la science va venir, ou en écoutant un cours à droite, à gauche, que la science viendra. Non, il va falloir que tu patientes, que tu te déplaces dans les assises de science, d'accord, que tu t'assois. Et la patience, ce n'est pas seulement même d'assister à un cours. Même dans le cours, tu demandes la patience, car on a tous des occupations de la vie mondaine qui peuvent venir et nous distraire
Surtout, à l'heure actuelle, comme j'essaye souvent de vous faire le rappel avant de commencer les cours, que malgré on est derrière un ordinateur, parce qu'on n'a pas la capacité de faire ça dans des mosquées, car la science de base, elle se prend dans les mosquées, sans aucun doute. Vu qu'on n'a pas cette chance-là d'être dans les mosquées à l'heure actuelle, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter et de pouvoir enseigner un jour cette science-là dans des mosquées, il faut se mettre quand même avec une assise de quelqu'un qui étudie la science. Patiente, d'accord? Ça dure 1 heure. Enferme-toi dans une chambre, tu as des occupations toute la journée. Ne sois pas quelqu'un qui a son téléphone, qui écoute à moitié le cours, l'autre moitié, il voit ce qui se passe dans la maison, l'autre moitié, il reçoit des messages. Sache que comme ça, ta science, tu n'obtiendras rien de ces cours-ci et même d'autres cours, d'accord? Il faut que tu donnes toute ton attention. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Donc, il faut patienter, il faut donner l'attention au cours, se concentrer seulement sur le cours. Et c'est pour ça que là, on voit que la patience est même dans l'écoute, d'accord, de combattre son nafs à ne pas être distrait par cette chose-là. Non, concentre-toi sur ce cours-là. Donc, sur ce que tu entends de science, d'accord, et prendre le maximum de causes qui vont t'aider. Donc, par exemple, moi, à titre d'exemple, je sais très bien que j'essaye toujours un maximum d'être assis au plus près des machaïrs. D'accord? Et plus tu seras près de la personne qui enseigne, plus tu seras concentré. Plus tu seras loin, plus tu seras amené à être distrait. Après, c'est pas une règle il y a une unanimité. Il y a certaines personnes qui peuvent se mettre loin et être tout autant concentrées. Mais moi, pour ma part, je sais que si je veux être le plus concentré possible, c'est pour ça que la plupart de mes années, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, quand il y a une possibilité d'être au plus près des savants, on se met au plus près, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne entre nous et le shir. Donc ça, la patience, comme vous avez pu le voir, c'est la chose la plus importante. Et la patience, on en a besoin dans toute chose. Très sincèrement, vous savez très bien que Allah Azza wa Jal, pour ceux qui ont étudié, par exemple, Al-Usul al-Thalatha, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a invoqué que les personnes qui étaient sauvées de la perdition avaient 4 attributs, d'accord? Et parmi ces attributs, c'est Al-Tawasi bis-Sabr, c'est encouragement à la patience. Donc la patience, c'est quelque chose que celui qui perd patience va tout perdre, d'accord? On a besoin de patience dans l'obéissance, la patience dans le fait de ne pas tomber dans les désobéissances, la patience dans toutes les épreuves qui nous arrivent, d'accord? Et il n'y a pas de doute que la patience dans l'étude de la science rentre dans la patience sur l'obéissance, d'accord? Donc toujours patienter dans cette voie-là. Et il nous dit ici, فَبِالصَّبْرِ يُخْرَجُ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَهْلِ وَبِهِ تُدْرَكُ لَذَّةُ الْعِلْمِ صَبْرُ الْعِلْمِ نَوْعَانِ. Donc là, il nous dit que la patience dans l'étude de la science, c'est celle qui va te faire sortir de l'ignorance et que tu vas parvenir avec la patience dans la science à avoir cette saveur, la saveur de la science. Et il nous dit elle est de 2 types. Donc la patience dans la science, elle est de 2 catégories, 2 types. نوعان أحدهما صبر في تحمله وأخذه والحفظ يحتاج إلى الصبر والفهم يحتاج إلى الصبر وحضور مجالس العلم يحتاج إلى الصبر ورعاية حق الشيخ يحتاج إلى الصبر. Donc la première la première type de patience est la patience sur l'acquisition, d'accord? Quand on va acquérir cette science. Donc c'est vrai que j'ai un peu précipité la parole sur ça. Donc Chéri c'est ce qu'il va citer. Il nous dit patienter sur le hifz. Donc pour ceux qui ont déjà mémorisé le Coran ou commencent à mémoriser le Coran, ils le voient tous les jours. Tu t'assois peut-être 2 heures, 3 heures, ça dépend à quel niveau on est de la mémorisation. Et ça demande énormément de patience. Tous les jours, s'asseoir, réviser, mémoriser. D'accord? Mais rappelez-vous bien, mes chers frères et mes chères sœurs, que vous êtes fi ibada. Et ça, c'est la chose qui, bi'idnillah, fera en sorte que vous allez vous raffermir dans l'étude de la science et ne pas lâcher.
car vous êtes dans fil ibada. Et Allah Azza wa Jalla yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. D'accord? Et certains savants disaient ma ubidallahu bi shay'in khayrun min al-ilm ba'd al-fara'id. Il n'y a pas une chose avec laquelle on adore le mieux Allah Azza wa Jalla après ce qu'il nous a imposé que l'étude de la science. D'accord? Donc l'étude de la science, c'est une ibada. Donc c'est pour ça qu'on patiente sur ça, on se le rappelle à chaque fois. D'accord? Comme on a vu dans les premiers points, le fait de toujours se rappeler al-niyya. D'accord? On avait vu les 4 points, ça viendra, réviser bien. Dans l'examen, ces choses-là sont très très importantes. Toujours se les rappeler. Tous les jours, avant d'écouter un cours, avant de le réécouter, d'accord, avant de mémoriser le Coran, avant de réviser sa langue arabe, toujours se rappeler ces choses-là. D'accord, que c'est une ibada et que ça doit être fait sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala, chercher la rétribution auprès d'Allah, ne pas chercher quelconque maître, d'accord, des gens, avoir être auprès des gens, dire mashallah, c'est un étudiant, cette sœur elle étudie, d'accord. Certes, c'est des choses qui vont avec, mais il faut que la personne ne cherche pas du tout à travers sa science ces choses-là. D'accord? Donc, la première des choses, comme on l'a vu dans la mémorisation, dans la compréhension, d'accord? Et pour ceux qui ont du mal, sachez que comme il est venu dans le Coran, dans le hadith, celui qui lit le Coran et qu'il a une facilité, il a une récompense. Celui qui a une difficulté, il a 2 récompenses. Et là, c'est la même chose. Si toi, tu es quelqu'un de tempérament qui a du mal à comprendre, sache que le fait de persister dans le fait de vouloir comprendre sa religion, ce qu'on étudie, là, tu seras encore plus rétribué dans cela, car ça demandera une plus grande patience. D'accord? Et il dit, comme je vous ai dit, le fait de se déplacer. Malheureusement, ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, moi j'ai pu l'entendre avec nos frères qui sont en Égypte, qui ont du mal quand on leur dit allez à tel endroit, c'est très profitable, il y a des cours qui sont vraiment adaptés à votre niveau. On peut entendre de certains frères, ah mais c'est loin, tout en sachant que ces endroits sont à une demi-heure de voiture peut-être, d'accord? Allez, on va dire même 40 minutes. Comment on peut prétendre, d'accord, suivre nos pieux prédécesseurs, d'accord, et on les connaît tous, d'accord, on ne va pas se cacher, on connaît tous ces histoires où certains de nos salafs ont voyagé des mois pour un seul hadith, d'accord. Donc comment toi tu vas oser te dire je suis nos prédécesseurs alors que tu n'arrives pas à faire une demi-heure de voiture pour aller prendre la nourriture de ton cœur, d'accord, la chose la plus importante dans ce bas monde, car cette science-là, elle t'aidera à toute chose, elle t'aidera à traverser ce bas monde avec clairvoyance, dans tes épreuves, dans ta famille, dans toute chose. Donc comment tu n'es pas capable de donner une demi-heure de route, allez, 1 heure, d'accord, et tu dis, moi je suis nos pieux prédécesseurs, alors que nous savons, il y en a pertinemment et tous, il n'y en a pas qu'une histoire sur ça, qu'ils voyageaient des mois et des mois à chameau et certains à pied, à traverser des déserts pour un seul hadith. Subhanallah. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut patienter, d'accord? Aller étudier et le fait de prendre une route, ces chemins-là, on est dans la demande on est dans la voie du paradis, comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. D'accord? Donc ne soyez pas paresseux avec la science, d'accord? Et toujours, comme je vous ai dit, essayez, et ça c'est quelque chose de très important, de toujours comparer notre intérêt pour al-ibadat ou afal al-khayr, donc pour les œuvres de bien, d'accord, qui sont faites dans la religion, avec les choses de la vie mondaine. Et vous allez vite voir où c'est qu'on en est par rapport à ça, d'accord? Si on va dire à une personne d'aller à une demi-heure, on dit si tu vas à une demi-heure de route là, je te donne 100 euros, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui va, alors que 100 euros c'est rien, c'est pas quelque chose d'énorme, d'accord? On n'est pas venu parler de millions, on parle juste de 100 euros. On va dire à quelqu'un va là-bas, tu as un sandwich gratuit, subhanallah. Il va peut-être y aller, il va y aller en courant, il va y aller. Alors là, on te donne l'héritage des prophètes, d'accord? Ce avec quoi tu vas adorer ton Seigneur, ce qui va t'aider toute ta vie. Tu n'es pas capable de le faire. Donc toujours se remettre en question et se donner
des comparatifs avec les choses de la vie mondaine sur lesquelles la plupart d'entre nous, illa ma rahimallah, donnent plus d'importance à ces choses-là que à ce qui leur est vraiment profitable pour l'au-delà, qui sont la science, d'accord, ou faire aussi dans les œuvres de bien. Il n'y a pas que, c'est pour la science, mais c'est en général sur toutes les œuvres afin d'al-khayr dans notre religion. Donc toujours se remettre en question et se donner des exemples. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, pour ma part, quand je suis rentré dans la religion, qui était très très important. Toujours, je me disais, comment ça, si on te dirait il y a ça, tu serais au courant. Alors, tu te dis, et c'est comme ça que tu vas combattre ton nafs, d'accord, en te mettant toujours ce genre de défi. Donc là, on a vu le premier point, d'accord, qui est le fait de patienter dans l'acquisition, d'accord, à travers la mémorisation, la compréhension, le fait d'assister au cours de sciences. Et comme on a dit, la chire et la patience, mais la patience, on en a besoin même dans l'assise, d'accord. Donc là, il nous dit وَالنَّوْعُ الثَّانِي صَبْرٌ فِي أَدَائِهِ وَبَثِّهِ وَتَبْلِيغِهِ إِلَى أَهْلِهِ فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى الصبر وإفهامهم يحتاج إلى الصبر واحتمال زلاتهم يحتاج إلى الصبر وفوق هذين النوعين من صبر العلم صبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات. Donc là, il nous donne la deuxième type de patience qui est le fait de patienter dans quoi? Dans le fait de transmettre cette science-là. Car, comme on l'a vu dans le deuxième cours, parmi les intentions qu'on a, c'est le fait de transmettre cette science après. Donc après l'avoir acquis, l'avoir mis en pratique, d'accord, on a l'intention de transmettre cette science-là, d'accord. Il faut savoir que la transmission de la science demande aussi de la patience. C'est pour ça que les savants, quand ils disent, par exemple, quand ils expliquent l'usul al-thalatha, ils disent was-sabr, ils disent al-ilm, wal-amal, wad-da'wa, was-sabr, d'accord. Et ils disent al-sabr yarji' ila al-kull. La patience, elle revient à tout, à l'étude, à la pratique, à l'appel, d'accord. C'est toutes ces choses-là, il va falloir de la patience, d'accord. Et il nous dit le fait de patienter fi majalis al-ta'lim. Donc, et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a commencé, avant de rentrer dans ce point-là, que je me suis rappelé sa parole, d'accord. Quand j'ai hésité à m'excuser de ne pas donner cours aujourd'hui, je me suis rappelé le fait de patienter sur l'enseignement, d'accord. Des fois, c'est plus dur que d'autres. Et regardez, là, on voit très bien que la personne, si elle s'impose la patience, Allah Azza wa Jal lui donnera cette patience-là. Donc, on en a bien la preuve. J'aurais pu ne pas donner. Finalement, on se rend compte que Allah Azza wa Jal nous donne la facilité dès qu'on entreprend de combattre notre nafs. Donc, on voit très bien qu'il faut combattre notre nafs sur la patience. Et il nous dit même, il faut de la patience dans la patience. D'accord? Et il nous dit, il faut patienter sur le fait de patienter. D'accord? Et il nous rapporte une poésie, d'accord? Un vers. Et en vrai, il nous explique dans cela, je préfère vous donner le sens que vous donner une traduction mot par mot. Il dit, et toutes les personnes qui cherchent les sommets, il n'y a pas de doute que l'étude de la science, l'acquisition de la science, c'est viser le sommet. Il n'y a pas meilleur, d'accord. Il n'y a pas une meilleure demande dans ce bas monde qui est la connaissance de son Seigneur et de sa religion. Donc il dit لكل إلى شأو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات. Il a dit toute personne cherche le plus haut, d'accord. Il dit, mais très peu, d'accord, parviennent à ces sommets et se stabilisent dans ces choses-là. Donc, on peut le voir. Moi, je peux vous le dire avec, on a juste à le voir avec
notre cours. On a peut-être commencé des cours à 40, 50, et ça, c'est toujours comme ça, d'accord? Même chez nos mashayikh, on le sait, on vient les premiers cours, on trouve la mosquée, elle est pleine, d'accord? Pourquoi? Parce que tous on veut cette chose-là, d'accord? Et si on vient à aller vers les derniers cours, ou s'il y a des examens, on va voir que, comme je dis à certains frères, des fois certains frères sont venus me demander en privé, Akhi, ça serait bien que tu encourages les frères en Égypte d'être plus assidus au cours, parce qu'on voit qu'il y en a, ils délaissent. Je lui dis très simplement, ça c'est yani sunnat Allah. Allah Azzawajal, il donne pas cette science à n'importe qui. Allah Azzawajal, il va voir qui c'est qui veut vraiment cette science-là, qui c'est qui patiente, d'accord? Et à cette personne-là, il leur donnera. C'est pour ça qu'on peut trouver 200 personnes au premier cours et peut-être 20 personnes au dernier cours. Et moi, avec expérience, quand on avait commencé il y a 5 ans de ça, un programme avec Cheikh Abu Hazim Hafidahullah au Caire, je me rappelle qu'à la Moustawa 3, il y avait exactement 6 personnes devant Cheikh, d'accord? Alors que si on part de la première Moustawa, c'était peut-être 200, 300 personnes qui avaient peut-être pas 300, mais peut-être 200 personnes dans la mosquée, et finir à 6 personnes. Et là, on se rend compte que très peu de personnes patientent dans la science, et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal fait du tri. Cette science-là n'est pas donnée à tout le monde, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on demande à Allah Azza wa Jal toujours qu'il nous choisisse, parce que si on arrive à avoir cette science, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal wahdahu. Nous, on fait des causes, d'accord? On patiente, on essaye, mais sache, il faut savoir que c'est la réussite vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on demande toujours à Allah Azza wa Jal de nous octroyer cette science profitable. Et il faut savoir, d'accord, à titre d'anecdote, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé à son prophète de lui demander quelque chose, hormis une seule chose qui est l'ilm. Wa qur rabbi zidni ilma. Et il lui a dit, dis à mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Donc sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que cette science, la science de notre religion, est la meilleure chose qu'on peut demander dans ce bas monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire patienter donc dans cette demande et bénillah dans la transmission. Donc là, on arrive au 10e point, et comme je vous avais expliqué, on va, Inch'Allah, je vais vous laisser toute la semaine, d'accord, pour réviser tout ce qu'on a vu. Donc, réécouter les cours. J'espère que vous révisez petit à petit. Donc, chaque cours vous remet. Moi, ce que j'ai vu de vous dans le devoir était, machallah, très, très, très bien. Donc, j'ai vu la plupart d'entre vous, hein, que j'ai pu voir. Bon, après, il y a certains d'entre vous qui sont venus après cet exercice-là, mais il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui doit être fait à chaque cours, d'accord? Qui est le fait de prendre des écrits, d'accord? Et de relire, de mémoriser ce qui doit être mémorisé. Donc souvent, quand il y a des taximètres, donc le fait de partager certaines choses, comme quand on voit, par exemple, sur l'intention, les 4 points, quand on évoque des choses qui se divisent en deux, donc par exemple, la patience, ici, on a pu le voir, elle se divisait en deux parties, sur le fait sur l'acquisition et sur la transmission. Donc toutes ces choses-là, les mémoriser, et comme nous disent nos savants, la meilleure des choses qui va nous aider pour mémoriser, c'est de mettre en pratique. D'accord? Comme j'avais pu vous citer une parole de Ali radiyallahu anhu qui dit هاتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. Et la science, elle a appelé la pratique. D'accord? Si la pratique répond, si elle répond, elle reste. Si elle ne répond pas, la science partira. Donc toujours essayer de mettre en pratique ce qu'on apprend. D'accord? Quand vous avez entendu quelque chose, que ce soit dans mon cours ou dans le cours du frère Mohamed, ou peu importe, comme ils nous disent les savants, toujours mettre en pratique, serait-ce qu'une seule fois, d'accord? Serait-ce qu'une seule fois. Toujours essayer en pratique ce qu'on apprend. Sur ce, alhamdoulilah, on a fini. Donc là, on arrive à la moitié du livre. Donc je donnerai Inch'Allah, informations sur le contrôle. J'essaierai de vous donner certaines choses qui vous aideront à réviser. Et donc du coup, le dimanche prochain, ça sera l'examen, Inch'Allah ta'ala.
Je verrai avec vous, je ferai sûrement un vote pour savoir quelle manière vous préférez dans l'examen. Mais voilà, ce qui vous importe à vous à l'heure actuelle, c'est de réviser tout ce on a vu dans les cours précédents. Et c'est en révisant qu'on trouve qu'au des fois, on a des qu'on n'a pas compris. Donc, si vous n'avez pas compris certaines choses, dans un premier temps, essayez de le voir entre vous, d'accord? Et ça, c'est très important, je vous l'avais déjà dit, d'avoir toujours un compagnon d'études, d'accord? Il est préférable que ce compagnon soit meilleur que vous, mais si ce n'est pas le cas, c'est toujours bien d'avoir une personne pour comparer sa compréhension. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Ça, moi, j'ai pas compris. Donc, la personne va tout compléter, ainsi de suite. Donc, révisez entre vous. On a fait des groupes, c'est fait pour ça, d'accord? Donc, si vous pouvez vous voir, par exemple, dans la semaine, entre vous, et on s'assoit 1 heure, 2 heures, on révise. Ça, c'est quelque chose qui est très, très bénéfique dans l'étude de la science. Vous verrez dans le temps que ces genres de mudakarat, donc ces révisions entre étudiants, sont énormément profitables. Donc, on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les frères à lever la main. Pour les sœurs, vous avez le groupe. Si vous voulez poser une question par rapport au cours, n'hésitez pas. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Alhamdulillah. Dans tous les cas, vous savez que vous avez le groupe. À tout moment, vous pourrez envoyer si vous avez quoi que ce soit comme interrogation. Et comme je vous ai dit, je vous dirai, Bila, de quelle manière se présentera l'examen, Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.